Bonjour, bonjour. Allô, allô. Comment ça va? Bien. Et toi? Bien. Hello, everybody. This is Richard David Lebrun. 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 And today is French Week. That's right. Today, courtesy of my digital box, I've decided to point the webcam at my TV, and I've decided to turn the TV onto one of the French stations, and I'll let you have a listen. Hier, en troisième période, lorsque solidement mis en échec par Claude Giroux des Flyers. Ce soir, à Vancouver, les Canucks tenteront de profiter de l'appui de leurs partisans pour en finir avec les Prédateurs de Nashville. Les Canucks, en avance 3-1 dans la série, pourraient accéder à la finale de l'Ouest pour la première fois depuis 1994, année où ils avaient aussi atteint la grande finale. Tennis, Novak Djokovic et Rafael Nadal croiseront le fer en finale du Masters de Madrid demain. Djokovic a maîtrisé le surprenant brésilien Tomás Bellucci en 3 manches pour prolonger à 31 sa séquence d'invincibilité cette année. Nadal a aussi eu besoin de 3 manches pour éliminer son éternel rival, le Suisse Roger Federer. L'Espagnol a ainsi battu Federer pour une 16e fois en 24 duels. La finale des dames opposera Victoria Azarenka à Petra Kvitova. Baseball à Toronto, le lanceur des Tigers de Détroit, Justin Verlander, a complété le 2e match sans point ni coup sûr de sa carrière contre les Blue Jays. Verlander n'était qu'à un but sur balle d'obtenir un match parfait. Il a eu besoin de 108 lancés pour réussir le 9e match sans point ni coup sûr de l'histoire des Tigers, un gain de 9-0. Son design nous a été inspiré par le mouvement de l'archer, au moment de décocher. Mais nous croyons qu'il a aussi inspiré les 556 chevaux de son moteur V8 suralimenté. Voici le coupé CPSV de Cadillac. Plus Cadillac que jamais. Bonsoir. Avec le retour du beau temps, le pire est peut-être passé pour les municipalités inondées du Québec. En Montérégie, le niveau d'eau de la rivière Richelieu a légèrement baissé pour la première fois depuis 2 semaines. Les nouvelles sont aussi encourageantes du côté de la Gaspésie, où l'eau se résorbe tranquillement. La situation se stabilise en Mauricie, mais le niveau de la rivière du Loup et de la Saint-Pierre demeure inquiétant. La Croix-Rouge a mis en place un fonds spécial pour venir en aide aux sinistrés. À Washington, le Pentagone a rendu public 5 vidéos saisies dans le repère d'Oussama Ben Laden au Pakistan. Une des vidéos montre l'ex-chef d'Al-Qaïda en train de se regarder lui-même à la télévision. Sur une autre, on le voit préparer un message destiné aux États-Unis. Ces vidéos ont été saisies lors du raid du commando américain qui a abattu Ben Laden dimanche dernier au Pakistan. Les États-Unis ont masqué la trame sonore des documents. La nouvelle députée de Berthier-Massignanger, Ruth Ellen Grosso, a donné signe de vie pour la première fois depuis les élections. Dans un entretien téléphonique à un quotidien de Trois-Rivières, Mme Grosso a dit avoir hâte d'exercer ses nouvelles fonctions. Elle admet qu'il faut améliorer son français et qu'elle a l'intention de devenir bilingue. Depuis son élection, la députée a été prise en charge par une équipe du NPD qui contrôle étroitement ses débuts sur la scène politique. Voilà, et pour plus de détails sur vos nouvelles, rendez-vous sur le site internet de Radio-Canada. Ce soir, à Découverte, des avancées réalisées par la NASA à partir de l'orbite terrestre, des images d'éruptions solaires et de l'enfance de l'univers, de longs séjours sur Mir et la Station spatiale internationale dans ce dernier épisode de l'histoire de la NASA. Bonsoir, bienvenue à Découverte. Après avoir conquis la Lune, la NASA s'est donné de nouveaux défis, et cette fois en banlieue de la Terre. Ça a donné lieu à des progrès remarquables en médecine de l'espace grâce au vol de longue durée, en astronomie avec le télescope spatial Hubble et en technologie menant à la construction de la Station spatiale internationale. Des jalons essentiels qui pourraient mener à des missions vers la planète Mars. C'est l'histoire que nous vous racontons ce soir.
prépare à son 6e et dernier alunissage. Au terme d'une première décennie, la NASA est reconnue dans le monde entier. Elle a transporté les humains jusqu'à la Lune et elle les a ramenés. L'exploration spatiale progresse. Et pour voyager plus loin de la Terre, de nouveaux explorateurs devront apprendre à vivre longtemps dans l'espace. 3, 2, 1. Fire away, Houston. Vector grid. Pour expérimenter de plus longs vols spatiaux, la NASA doit mettre en orbite un lieu habitable. En quête de matériel, elle regarde d'abord dans ses propres ateliers. La NASA va adapter une section de la plus grande fusée jamais construite, celle du programme Apollo. Le vaisseau spatial va devenir un laboratoire pour les humains qui vivront en orbite. Le véhicule a été fabriqué à partir du 3e étage du système propulseur de la Saturne. Il était très grand, comme une petite maison de 300 étages. Chacune de nos chambres a environ la taille d'une cabine téléphonique. On appelle ce programme Skylab. La station spatiale vous permet de mener des expériences sur les personnes, les étoiles, les planètes, sur toutes sortes de choses. Et on y a appris que les hommes peuvent survivre dans l'espace. Skylab va être mise en orbite par une Saturn V. Ils ont utilisé la Saturn V pour le lancement du Skylab parce qu'il était énorme et très dur. Ils devaient décoller le 14 mai et atteindre l'orbite prévue le lendemain. Je devais faire partie du vol, en compagnie du commandant Pete Conrad et du pilote Conrad. L'équipage va décoller à bord d'une fusée plus petite, pour ensuite s'amarrer à sa nouvelle station spatiale. La Saturn V non habitée, qui emporte Skylab, décolle d'abord. On a regardé le lancement du Skylab, l'étoile d'un immeuble, à Cap Canaveral, et tout s'est très bien passé. Et en rentrant à la maison, on a entendu les premiers indices à la radio que quelque chose n'allait pas. On a dit qu'un choc gravitationnel s'était produit au lancement et qu'on ignorait pourquoi. Les contrôleurs de vol, ici, à la NASA, doutent que les panneaux solaires principaux se soient déployés. Le premier panneau solaire ne produisait rien du tout, et le deuxième indiquait une puissance très faible. Mais en plus, on décèle un problème encore plus grave à bord du Skylab inhabité. La température intérieure a commencé à grimper. Et quelqu'un en a déduit qu'il y avait probablement une déchirure du bouclier thermique. Sans ce bouclier thermique, les rayons du soleil ont rapidement transformé Skylab en fournaise. Nous avions donc une machine sur la bonne orbite, mais elle manquait gravement d'énergie et elle surchauffait. La première réaction a été « c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et 5 minutes plus tard, on a dit « Hey, nous sommes des ingénieurs, voyons ce qu'on peut faire. » Le problème le plus urgent est la chaleur du soleil. Les ingénieurs les plus chevronnés délaissent la haute technologie et ils optent pour la solution la plus simple. Les couturières fabriquent un parasol géant qui sera maintenu en place par des tiges. Après un délai de 10 jours, Kerwin, Conrad et White ont une nouvelle mission. Ils vont devenir les premiers réparateurs de l'espace. T-minus 7, 6, 5, 4, 3, engine sequence start, 2, 1, 0. We have launch commit and we have
liftoff. The clock is running, and Skylab has cleared the tower. On a effectué le rendez-vous avec le Skylab environ 8 heures après le décollage. On a volé autour et on a filmé. Et les images étaient envoyées au sol. Ces images permettent aux contrôleurs de la mission d'évaluer la situation. C'est la première fois qu'ils voient clairement les dommages subis par la station spatiale. À 430 km d'altitude et en se déplaçant à plus de 27 000 km à l'heure, l'équipage doit entrer dans Skylab pour le réparer. Ça sentait un peu le brûlé, comme quand on brûle un peu de plastique. Vous savez, ce genre d'odeur. À l'intérieur du Skylab surchauffé, les astronautes se préparent à installer le parasol qui va rafraîchir la station spatiale. Puis on a libéré le ressort et les tiges se sont tendues. Et 3 jours plus tard, la température avait descendu à 25 degrés Celsius. Il faut ensuite régler le problème de l'alimentation électrique. Un panneau solaire a été coincé lors du lancement et il ne peut plus déployer. Sans une réparation rapide, Skylab n'a aucun avenir. On ne pouvait pas s'inquiéter, ce qu'avait écrit. On avait aucun éclairage, rien. Mais on devait trouver un moyen. Sur Terre, dans une piscine d'entraînement, une équipe travaille sur un modèle grandeur nature du Skylab. On trouve une solution inédite. Okay, Houston, we're out there. We have this brilliant site. Le panneau solaire est coincé par un petit morceau de métal. S'ils peuvent le couper, le panneau solaire devrait se déplier et produire de l'électricité. There looks like enough room to get the cutter, and I'm trying to help you stabilize. Just take it easy. À l'aide de notre tige d'aluminium de 8 mètres, au bout de laquelle on avait placé les cisailles, on est parvenu à pincer le morceau d'aluminium qui retenait l'ensemble. Puis j'ai tiré sur la corde. Et je l'ai coupé. Je jure que j'ai entendu un craquement, mais je ne vois pas comment j'aurais pu. On l'a fait. On a sauvé Skylab. Et ça a été l'un des plus grands spectacles de ma vie. Le panneau s'est déployé complètement à 90 degrés. Et les panneaux solaires commençaient à sortir alors que le soleil réchauffait déjà. Tout allait bien se passer. On allait mener la mission à terme. La station spatiale est maintenant en service. Pendant les 8 mois suivants, Skylab héberge 3 équipages qui établissent des records de durée pour les astronautes qui vivent et travaillent dans l'espace. On volait d'un but à l'autre en comptant nos culbutes entre les deux. Oh oui, on a eu beaucoup de plaisir là-haut, à flotter, à jouer à Pétopan, à découvrir les merveilles de la pesanteur. Les équipages de Skylab exécutent 3000 heures d'expérience scientifique en apesanteur. Ils transforment aussi notre compréhension du Soleil avec leur premier cliché des éruptions solaires. On a fourni à la communauté de la physique solaire 1000 fois plus de données que tout ce qu'elle avait recueilli avant. Skylab est la première grande étape vers l'habitation humaine de l'espace. Il est occupé en permanence pendant près de 6 mois. William Pogue, Edward Gibson et Jim O'Carr forment le dernier équipage de Skylab. Ils y séjournent 84 jours en orbite. Mon équipage devait faire 1h30 d'exercice tous les jours. Et au retour, quand ils nous ont évalués, ils ont dit « Vous semblez en meilleur ». Anyway, this video is coming to a close, and I just want to say bonsoir, au revoir,
adieu. I bid you adieu for the night, and I will see you next time. That is CUNT.